Adrien, Bonjour à vous. vous venez de traverser 3 jours très compliqués depuis la défaite contre Rouen. Didier Pichot, le président, parlait de crise hier, lui, carrément. Il y a un communiqué du club qui a été communiqué hier, avec le président a catégoriquement refusé le départ d'Adrien Buonanotte et le confort. C'est-à-dire ce départ, il a été envisagé? Je l'ai envisagé, oui. Ouais. À partir du moment où on est obligé de faire un constat d'échec, donc sur des premiers matchs, donc voilà, on n'a pas les résultats escomptés, donc on met plein de choses, dans la balance. Moi, je trouve que l'équipe joue bien, mais que l'équipe se perd aussi sur le terrain à des moments, sur des moments importants. Donc, si c'est un problème de transmission du message, il faut que quelqu'un d'autre le transmette. Donc c'est quelque chose que j'ai proposé au président. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un doute sur la façon dont ton message est perçu? Ouais, quand on reproduit régulièrement les mêmes erreurs, c'est qu'il y a et qu'elles sont pourtant débriefées, des erreurs sur les choix, des erreurs sur la discipline qui coûtent cher. C'est qu'il y a un moment on n'est pas entendu ou pas écouté. Parce que crier, on sera entendu, mais on ne sera pas forcément écouté. Et le problème, c'est d'être écouté. Là. Donc voilà. Donc il y a eu une forme de lassitude quand même. Donc c'est quelque chose que j'ai proposé à Didier. Puis aussi dans la mesure où peut-être que je sais qu'on est dans un monde où on a une faculté à pas chercher des solutions, mais à chercher des coupables. Donc si ça pouvait le soulager, lui, dans la mesure où le club a besoin de continuer à grandir, la situation économique, elle est difficile pour tous les clubs. Si ça peut être un frein à certaines signatures ou à certains développements, mais voilà, je pouvais l'entendre également. Donc je lui ai proposé ça, on s'est vu samedi, on s'est vu dimanche. Je vais te m'avais dit en début de saison cet été, je sais que je me ferai casser la bouche cet été terme, le jour où ça ne marchera pas. Oui. Malheureusement, c'était un peu prémonitoire, mais effectivement, tu as une bonne tête de bouc émissaire quand même. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, Franchement, c'est le rôle, ouais. il faut pas. Si on veut rester tranquille, on prend pas le poste, quoi. Hein. J'ai aussi été longtemps entraîneur sur des secteurs spécifiques, la touche, ou la mêlée, ou la défense, ou les skills. Pour parler poliment, j'étais moins emmerdé. Hein. Je rendais des comptes à mon directeur sportif si notre conquête était pas bonne, si notre mêlée était pas bonne, si on perdait des ballons dans les rocs, voilà. Mais le reste, personne me connaissait, ça va très bien aussi. Hein, je veux dire, donc il n'y a pas de y a pas de surprise sur les conséquences. Donc, Didier, il parle d'un mal-être, hein, je crois, ce sont les termes dans le communiqué. C'est plus compliqué de venir à bout d'un mal-être que d'un problème technique ou tactique ou... Ouais, moi je ressens pas de mal-être, quoi. Je veux dire, je crois qu'on s'est vu mardi dernier, même heure, même lieu, avec tout sourire. On venait encore de faire une bonne semaine d'entraînement, malgré des conditions un peu galères, quoi. On l'a pas vu venir celle-là, quoi. Je veux dire, et puis le début de match l'entame le prouve. Tout est plein d'énergie. Je veux dire, on n'a pas vu une équipe ni apathique, ni blasée, ni. On a vu des joueurs avec de l'envie, de l'engagement, de la vitesse. Donc je veux pas parler du mal-être des autres, mais moi c'est pas le ressenti que j'avais en tout cas. Voilà. Donc, après qu'il y ait un mal-être, un sentiment de honte peut-être quand on perd des matchs de façon conne. Il faut le dire aussi quand même, hein, on perd des matchs de façon conne. C'est possible, ouais, ça crée un malaise. Il n'y a pas il y a une drôle d'atmosphère en rentrant au vestiaire vendredi soir, quoi. Tu parlais de colère vendredi soir. Il y a de la colère, ouais. Il y a pas, on est des cons, je veux dire. Tu fais pas, quand tu mets un 16-0 en 20 minutes, c'est pas le rugby qui déconne. Hein. Ouais. C'est pas, tu franchis sur chacune de tes actions, sur tous les ballons hauts, t'es performant, sur ton occupation, t'es performant. Donc c'est pas le rugby est pas problématique là-dessus. Hein. Ouais. Mais tu vois que t'es con quand même. Parce que
t'es à 0-0, t'as une première pénalité 30 mètres en face, tu décides de la jouer vite et tu perds le ballon, c'est de la connerie, je veux dire. Voilà, donc Est-ce que tu as ton mot à dire sur parce que c'est l'autre info quand même du communiqué, c'est la modification ou le remaniage du staff. Est-ce que tu as été entendu? Est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? pas vraiment, non. Non. C'est-à-dire le départ, la mise à l'écart d'André Bester, tu n'as pas été sorti par là. J'ai été informé, ouais. Ah non. Est-ce que je l'ai accepté? J'accepte les décisions de mon président. Je me soumets ou je me démets, je veux dire. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour revenir sur André, bah, c'est pas lui qui a joué la pénalité rapidement à la main. C'est pas lui qui a décidé de pas prendre les points quand on est à 16-3 et ça peut te faire passer à 19-3. Résultat, tu te retrouves à 16-6. Soit un gap de 6 points, il t'en manque 4 à la fin quand même. Voilà, c'est pas lui qui se met en travers sur la dernière mêlée alors qu'il n'y a pas besoin de la pousser, il y a juste besoin de la sortir. C'est pas lui qui plaque pas le premier attaquant sur la dernière action de Rouen. Donc, moi, très bien. S'il y a des problèmes relationnels de certains avec André, si ça crée du malaise, alors ok, je peux l'entendre, mais ça doit pas cacher non plus, le manque de lucidité dans la prise de décision. Voilà. Parce que André était en charge de la conquête et la conquête a été plutôt excellente lors du match. Donc voilà. C'est pas un problème qui est lié au match. Non. Du coup, vous travaillez de façon différente forcément en son absence cette semaine. Et surtout qu'il a fallu se réorganiser un peu dans l'urgence. Donc bon, voilà. Donc, tu as fait plus de terrain? Différemment, on a impliqué des joueurs aussi. Donc, bah ouais, parce que faut que tout le monde prenne des responsabilités. Donc, quand on est juste consommateur, on prend la mauvaise habitude de noter. C'est TripAdvisor. J'ai bien aimé, j'ai pas aimé, mais j'ai rien fait par contre. Donc là, on a demandé à tout le monde de bosser un petit peu. Ouais. Voilà. Donc, communiquer les questions de management un peu plus participatif, est-ce que ça veut dire aller désigner 2-3 joueurs qui sont encore plus stérolés que c'était le cas depuis le début, ou c'est plus profond que ça? Non, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a demandé à certains joueurs d'être relais sur certains secteurs du jeu. Toujours via le communiqué, on a l'impression aussi que les lignes ont bougé, que Mirko a peut-être un peu moins de prérogatives et que Vincent en a un petit peu plus, ou est-ce que c'est mal interprété? Non, c'est mal interprété parce que Mirko, c'était son domaine d'intervention, c'était l'organisation défensive, ce qu'il fait depuis l'an dernier et qui est une réussite, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Vincent, il est sur l'animation offensive, c'est ce qui était prévu, donc voilà. Après. Vincent, il arrive hier matin, après avoir été pas là pendant 4 jours, avec pour le coup un regard complètement extérieur à la cocotte minute ambiante, quoi. Ça apporte quelque chose? Ouais, Vincent, il était dans le même. Je veux pas parler pour lui, hein, mais on s'est appelé dans le week-end déjà, pas mal, parce qu'il fallait aussi, quoi qu'il arrive, préparer le match de Colomiers. Donc on a échangé sur ce qu'on allait mettre en place, sur confronter nos idées sur ce qu'on voyait, sur les opportunités, mais aussi sur les menaces que représente cette équipe. Et puis après, la situation, on est entraîneur, il y a une équipe à faire jouer vendredi soir. Voilà, donc parfois, tu as une atmosphère qui est légère et parfois, tu as une atmosphère qui est plus lourde. Voilà. Donc c'était cadeau Sud Radio quand il est arrivé lundi. Et voilà, c'est comme ça. Cadeau Sud Radio, pardon. C'est quoi cadeau? Ouais, c'est une expression, je ne rappelle pas, non, pas que Sud Radio. C'est un cadeau Sud Radio, voilà. Quand tu parles de décision un peu à contresens comme cette pénalité rapidement, c'est quoi le reproche? C'est toi qui aurais dû insister plus parce qu'ils t'ont pas entendu, ils t'ont pas écouté? Comment elles se prennent ces décisions-là? Quand une pénalité est jouée rapidement, il n'y a pas d'entente pas entente, c'est qu'on décide de jouer une pénalité rapidement. Je veux dire, les 3 points pas tentés, Mirko il est sur le terrain avec Leti, non, on est costaud, on touche. Donc moi, que les joueurs prennent des décisions, c'est très bien, mais il faut les assumer jusqu'au bout. Je veux dire, s'ils avaient marqué sur le ballon porté, c'était champion, c'était super, quoi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de marquer des points, et marquer des points, ça se fait de façon méthodique. Un match, ça se construit de façon méthodique. Rugby, c'est super, mais ça fait pas gagner, quoi.
une fois de temps en temps, ça te fait réaliser des choses formidables et tout le monde applaudit. Mais la plupart du temps, tu as mal à la tête, quoi. Donc, c'est un sport qui demande de la méthode. Voilà, donc faut être méthodique. Et aussi, cette dernière mêlée, vous êtes sanctionné, tu l'as revu parce que tu étais un peu. Ah ouais, je pense qu'on avance quand même. Ah, oui, oui. Beaucoup même. Maintenant, le problème de la mêlée, c'est que il faudrait peut-être presque plus les pousser, plus les jouer, juste peut-être sur ce qu'on faisait un peu plus l'an dernier. Donc, juste rentrer tout de suite, sortir le ballon, quoi. Parce que plus on reste longtemps dans la mêlée, plus on a. Ouais, on est sanctionnable en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que celle d'avant, on est ultra dominateur, ils nous demandent de la jouer. Je comprends pas cette règle d'ailleurs, si on avait envie de continuer de faire 50 mètres avec la mêlée, pourquoi devoir la jouer, quoi. Et celle d'après, on se sent dominateur aussi, c'est la dernière mêlée du match. Je pense qu'on va chercher une pénalité, parce que si on a une pénalité à ce moment-là, on va en touche et on va se chercher un bonus offensif, quoi. Donc c'est aussi logique d'avoir envie de la pousser. Elle sifflait contre nous et la suite on la connaît, quoi. La suite, on la connaît, Adrien, ça tient à cette dernière passe sur l'essai d'Adamson avec un arbitrage vidéo. C'est-à-dire que ça tient à rien, quoi. Est-ce que cet essai elle est refusé? Ça change beaucoup de choses dans l'analyse? Bah non, parce que cet essai, déjà il est valable. Ouais. Et puis parce que cet essai, il y a un plaquage à faire. Le premier défenseur, notre ailier, doit plaquer le premier attaquant, il le plaque pas, il le subit. Derrière, on a un deuxième défenseur qui vient mettre les mains dans un roc alors qu'on vient déjà de rater un plaquage, qu'on est en sous-nombre. Il n'y a pas lieu de le faire. Et il n'y a pas de surnombre à jouer, quoi. Donc, Manque de lucidité? Bah, bien sûr. Bien sûr. Et puis, à un moment, quand tu es dans une situation où tu as faim, la dernière balle de match, à 5 mètres de ta ligne, tu subis pas un plaquage. C'est tout. C'est tout. Il faut pas raconter des salades, là, quoi. Il y a un moment, si ta ligne, tu as envie de la défendre, tu la défends. Tu l'as défendue pendant 80 minutes. Donc oui, ça fait mal, mais gagner un match, ça fait mal. S'engager physiquement, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Au niveau des fins de match, je crois qu'Eric écrivait 45 points sur 93 en plus dans les 20 dernières minutes. Ouais. Jules Even nous disait qu'il y avait sûrement une grosse part de mental là-dedans. Comment tu l'expliques? Il y a aussi l'apport du banc, hein. Ouais. Le banc, un banc, quand il rentre, il fait la différence. Mais là, pas du bon côté, là. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'un joueur qui suit le banc, c'est un joueur qui fait la gueule. Donc, c'est pas un joueur qui est prêt à jouer, quoi. Donc, le rugby, il a changé depuis longtemps, quand même, hein. À tous les niveaux, on joue plus avec 15 et puis on remplace que s'il y a un qui se fait couper un bras, quoi. On joue avec des scénarios de match qu'on anticipe et une équipe avec 15 joueurs qui commencent et 8 joueurs qui sont chargés de finir le travail. Voilà, donc avec des différents scénarios en fonction du score et de l'évolution du score. Est-ce qu'on doit aller chercher un bonus défensif? Est-ce qu'on doit tenir une fin de match? Est-ce qu'on doit aller chercher un bonus offensif? Voilà, et ils sont connus ces scénarios, je veux dire, il n'y a pas de... Donc le banc, il a son rôle à jouer dans la semaine, pendant l'échauffement. Voilà. Donc aujourd'hui, à part l'essai qu'on prend contre Yona, on a pris tous nos essais dans les 15 dernières minutes. Tous. Donc, d'ailleurs, tous les matchs, on est devant au score jusqu'à la 65e minute. Donc voilà, vraiment, faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde, quoi. La prise de conscience, il faut qu'elle arrive vite, Adrien, parce que vous allez à Colomiers. Vous êtes dans une situation, c'est ce qu'elle est sur le plan comptable. Il y a une situation d'urgence. Ouais. Mais il faut pas transformer l'urgence en panique. Ouais. Voilà. Situation d'urgence, ça veut dire qu'il faut prendre des points le plus rapidement possible et se dire qu'il faut prendre des points partout. Ça, c'est l'urgence. La panique, ce serait aller faire n'importe quoi là-bas et être ridicule et se faire encore plus mal à la tête, quoi. Donc si c'est pas Colomiers, c'est Carcassonne. Il y a plein d'équipes qui sont dans des situations compliquées. Des équipes qui sont très en retard sur leur plan, avec d'autres ambitions. Ça implique des conséquences également. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'aller chercher des points ailleurs, chez d'autres concurrents. Donc voilà, il y a des dommages collatéraux à chaque fois. Donc voilà, on le sait, on a déjà fait ces choses-là, on a déjà fait des séries, on est déjà allé gagner des matchs à l'extérieur, on a pris beaucoup de points à l'extérieur. Alors aujourd'hui, il faudra en prendre aussi, ouais. Tu disais que justement, vous ne fallait pas être ridicule à Colomiers.
À Béziers, ça n'a pas été le cas. À Nevers, pendant 60-65 minutes, c'était aussi plutôt une bonne prestation. Enfin, c'est encourageant. Ouais, c'est encourageant, mais il faut ramener des points, quoi. Béziers, on ramène une victoire. Nevers, je pense qu'on doit ramener plus que ce qu'on a ramené. Moins, c'est pas possible, parce que tu peux pas revenir avec un négatif, si tu veux. Mais on doit ramener un peu plus que ça, quoi. Voilà, encore une fois, tu perds un peu les pédales sur la fin de match, quoi. Là où tu dois amener de la lucidité, tu amènes voilà, peut-être de la panique. Donc, Ce qui est notable aussi souvent, c'est que vous accumulez beaucoup de fautes, hein, de la discipline, oui, mais en plus, sans être forcément dans des situations où vous êtes en danger, quoi. exactement. C'est- Les situations, j'avais l'impression que Rouen, on pouvait les laisser jouer, on pouvait leur donner le ballon pendant 2 heures, ils n'ont pas fait un seul franchissement. Et aucun franchissement. Quel est l'intérêt d'aller gratter un rock qui est déjà terminé, d'aller. Aucun. Mais c'est de la responsabilité individuelle, encore une fois. Et vraiment, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autocritique et d'analyse sur qu'est-ce que je fais moi pour l'équipe, alors on peut se planter, quoi. Si on est toujours à se dire lui il a pas fait ça bien et l'autre il fait pas le boulot correctement et puis la cantine c'est pas bon, on n'avancera pas, quoi. Il y a un moment faut dire moi qu'est-ce que j'ai fait pour l'équipe, qu'est-ce que j'ai fait contre l'équipe aussi. Tu prends très souvent le bouclier, Adrien, depuis qu'on est arrivé au SA15 et tu protèges tes joueurs. Là, on sent quand même une forme d'agacement par rapport au comportement de certains. T'as pas hésité cette semaine à pointer les erreurs individuelles et aujourd'hui tu te présentes devant nous aussi en mettant tout le monde face à ses responsabilités. C'est aussi une nouveauté. Ouais, parce que le staff les a pris les responsabilités. Il y a une personne qui a été remerciée. Donc j'attends la même chose dans toutes les composantes du club. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il y avait un abcès à crever? Moi, encore une fois, je veux dire, je l'ai découvert comme vous, hein, l'abcès qui avait crevé. Hein. Parce que quand on est arrivé mardi en conf de presse avec Vincent, qui me renvoie un texto le soir, je me suis régalé ces 2 jours, vous vous éclatez, on va se payer, on va s'éclater, quoi. C'est-à-dire personne l'a vu venir, donc voilà, ça veut dire qu'il y a un boulot d'analyse là-dessus pour savoir d'où ça vient, quoi, en tout cas. Quand même. Il devait sûrement y avoir beaucoup de non-dits et à qui profite le crime. Voilà, ça. Vos adversaires du SA15. Ah, pour l'instant, c'est sûr, ouais. En tout cas, ça rend service à personne. Vincent n'aurait pu ne pas être dégoûté là, l'espace d'une journée à travers ça. Ouais, alors ça fait du bien de l'avoir aussi. Il arrive frais avec de l'enthousiasme et voilà, parce que tout le monde c'était dur de se regarder et d'aller bosser, quoi. Pour tous, parce qu'il y avait tellement qu'on attendait tellement de se lancer sur ce match-là et de basculer sur quelque chose de positif qu'on se fait mal à la tête quand même. Donc, bon. Est-ce qu'il va prendre plus de responsabilités? Vincent? Il en prend beaucoup déjà. Après, son emploi du temps lui permet pas d'être là plus souvent. On lui a proposé, on lui a. Consultant. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il soit là plus souvent. Je trouve qu'il peut plus être compétence. Plus c'est intéressant, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, quoi. L'actualité, c'est cette équipe de Colomiers qui tourne comme un avion, on va dire. 2 victoires à l'extérieur, 3 victoires consécutives. Pour le coup, on vous attend pas là-bas. Non. La pression, elle est sinon nulle. Non, il y a de la pression, mais bon, il y a. Bah ouais, il y a la pression quand même. Tu peux pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux pas arriver là-bas, prendre 40 grains et rentrer à la maison. Là, je veux dire, là, il y aura problème. Là. Parce que derrière, tu prépares comment la réception de Carcassonne, qui n'est pas dans une situation confortable et qui est aujourd'hui une équipe que tu dois mettre derrière toi. Tu peux préparer Carcassonne correctement que si tu te déplaces à Colomiers correctement. Il n'y a pas d'autre option, quoi. Vous aviez gagné là-bas l'année dernière. On ne doutait pas encore que cette équipe allait faire ce parcours à ce moment-là. Depuis, sur leur fin de saison dernière, sur leur début de saison, c'est une des meilleures équipes de Pro D2. Ouais. Ouais, après, je ne vais pas dévoiler nos plans, mais je pense qu'il y a
choses à faire. On avait gagné là-bas en ayant deux stratégies différentes à une époque où le banc respectait les deux stratégies différentes. C'est-à-dire qu'on avait une première mi-temps à 60 premières minutes qui était uniquement basée sur l'occupation et leur demander de porter le ballon et de nous le rendre pour jouer des contre-attaques. Une deuxième mi-temps, on avait changé. On avait rentré deux numéros 10 puisque Mathieu rentre en 12 avec Dorian en 10 et où là on avait trouvé beaucoup de solutions dans le jeu. Donc voilà, ce qu'on avait fait à Montauban aussi, où on alternait, on changeait de façon de jouer à la mi-temps. Voilà. Mais là, tu pointes pratiquement du doigt deux absences Bah ouais. lourdes. Ouais, je pointe du doigt deux absences lourdes. Après, le match de Ben à l'ouverture, il est hyper encourageant, quoi. C'est un joueur qui a 20 ans et qui est probablement enfin, j'espère voir porter les couleurs du club pendant longtemps, quoi. Et mener le jeu du club et mener l'attaque du club pendant longtemps, quoi. Donc bien sûr, on est perfectible toujours, et on l'est encore plus quand on est jeune et qu'on se retrouve à devoir porter une équipe qui est en plein doute. Donc il doit être entouré, il doit être aidé et rassuré. Voilà. Tu l'as dit, un peu attentiste sur la fin de match contre Rouen à l'image de cet essai concédé. Comment en une semaine tu peux passer de ce statut-là à un mode un peu guerrier, parce que c'est ce qu'il faudra certainement être pour aller à Colombie. Sur la guerre, j'ai rien à dire, quoi. J'ai l'impression qu'on a dominé la conquête, qu'on a dominé la bataille des rocs, on leur a gratté des ballons. Je veux dire, sur l'engagement des joueurs, peut-être trop, puisqu'on est encore trop pénalisé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, moi, je sais qu'à Colombie, sur l'engagement, on passera pas à côté. J'en suis certain, quoi. C'est pas. Maintenant, c'est notre capacité à respecter un plan et à le tenir du début à la fin, quoi. À la moindre anicroche, à pas tout envoyer et jouer chacun sa carte. C'est ça qui. Aujourd'hui, le point critique, il est là-dessus. L'animation offensive, tu l'as vu vendredi, quand tu tiens les ballons, tu franchis de partout. Défensivement, t'es jamais battu, tu as eu tous tes ballons en touche, t'en perds un, important certes, mais t'en perds qu'un. Ta mêlée est plutôt dominante. Voilà. C'est quoi, c'est discipline, lucidité? Ouais, c'est lié, hein, les deux. Hein. Ouais, Je pense que la lucidité, elle fait que tu es indiscipliné et elle te fait faire des choix pas appropriés, quoi. Voilà. Tu sens une prise de conscience de la part des joueurs? Tu dis que le staff l'a eu, mais est-ce que les joueurs. Ouais, mais ils sont. Je veux dire, bien sûr, personne aime l'image qu'on a renvoyée, personne peut se satisfaire de ça. Bien sûr qu'il y a une prise de conscience. Il n'y a pas une personne dans le groupe sportif qui n'est pas désolé de ça, quoi. Il n'y en a pas un qui est arrivé lundi en se disant en sifflant, quoi. C'est pas vrai. Tout le monde a envie de faire mieux. Tout le monde sait qu'on vaut mieux que ça, quoi. Tu as senti une implication? Oui, il y a de l'implication. Vraiment. Et puis les joueurs qui ont été responsabilisés sur certains secteurs du jeu, ils ont fait les choses très bien, quoi. Donc, Le secteur d'André, vous le répartissez comment concrètement? Tu nous l'as dit tout à l'heure, il a fallu se réorganiser. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ouais, ça se traduit par quoi? Ben, on a travaillé avec Olé, AVI, avec Younes El Jaï sur le secteur de la mêlée. Donc on leur découpe des images, on prépare des clips et on les demande de les présenter aux joueurs. On a fait la même chose sur la touche avec Robin Copeland et Baptiste Gay. Donc on était hier soir ensemble pour préparer la séquence d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que tu décides de tes touches en fonction des lancements que tu vas décider. Donc c'est deux choses qui sont liées. Donc c'est du travail de bureau, de staff, en fait. Voilà, tu as l'entraîneur de la conquête qui dit si on pouvait faire beaucoup de touches à 6 parce que c'est là où on a la plus grosse probabilité d'avoir des ballons, toi derrière tu es obligé d'adapter tes lancements et de prévoir ce qui va se passer. Donc c'est du boulot qui se passe comme ça habituellement. Donc on ne va pas demander aux joueurs d'être dans le bureau toute la journée. Donc on précoupe les clips, on leur envoie et on bosse là-dessus. On bosse là-dessus le soir, quoi. Ces noms-là que tu ressors, c'est sur plusieurs semaines ou c'est des relais sur des périodes plus courtes? Est-ce que c'est toi qui les as choisis? Non, c'est des leaders naturels sur ces secteurs-là, quoi. Donc il y a le capitaine qui a beaucoup de choses à gérer aujourd'hui.
Donc, et encore une fois, il prend à son compte la gestion de match, d'être écouté sur le terrain et la discipline, ce qui est le rôle du capitaine, hein, de se tenir à tout ça, et il a une grosse mission là-dessus. Donc on ne peut pas en plus lui demander de s'occuper du reste. Donc il a fallu trouver dans l'équipe des joueurs qui ont un centre d'intérêt ou un appétit plus particulier pour ce secteur-là. Donc Baptiste est très performant dans le domaine de la touche, il nous le montre depuis le début de la saison. Il est sur une très bonne dynamique, naturellement il s'impliquait, quoi. Robin également, il adore ce domaine, il est performant aussi, on l'a vu encore, ça fait deux week-ends de suite, il s'implique naturellement là-dessus. Donc on s'est réparti les tâches un peu comme ça, quoi, de façon naturelle. Est-ce qu'on peut penser, je connais ta réponse, je peux même te la faire, est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait un recrutement d'un entraîneur des avants dans les semaines à suivre, voir le président? Faut voir avec Didier, moi je veux dire. Ce serait, je sais pas. Je sais pas comment je prendrais ça parce que j'ai énormément de respect pour l'implication et le travail qu'a fait André. Voilà, donc ça voudrait dire que c'est lui qui paye vraiment pour tout, quoi. Donc il faudrait vraiment l'amener. Après, dans le fonctionnement, j'aime bien avoir des compétences tout le temps, beaucoup de réponses pour les joueurs, moi être plus en retrait. Je suis passé par tous ces jobs, hein. J'entraînais la touche, la mêlée, les skills, la défense, l'attaque et la conquête, d'une manière générale. Je pourrais me dire, c'est moi qui prends, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi à moi d'être lucide sur la direction à prendre, quoi. Si je me fous la tête dans les clips de mêlée toute la nuit, est-ce que le lendemain, quand je dois faire les bonnes associations de joueurs, je suis lucide? Donc évidemment que d'avoir des compétences et un relais, ce serait intéressant. Mais c'est un peu frais, quoi. Remettre quelqu'un dans le lit tout de suite, c'est pas facile, là, quand même. La place, elle est encore chaude, hein. Donc, voilà. Ça me semble comme ça, c'est une des plus dures saisons que tu as vues depuis que tu fais ce métier-là. Ouais. Non, il y a eu une saison, il y a eu des saisons, hein, difficiles. L'après-titre avec le Stade Français, c'était difficile. On finit 12e, on se sauve à l'avant-dernière journée. Voilà, une digestion de bouclier de Brennus impossible, donc c'était compliqué, quoi. Vraiment, on sauve l'avant-dernière journée en battant une pénalité à la dernière minute contre Agen qui était déjà relégué, si tu veux. C'est que t'as vraiment eu chaud aux fesses, quoi. Donc ça, c'était compliqué. C'était compliqué parce que t'es impuissant, parce que t'es une année de Coupe du Monde, et que sur ton équipe qui gagne la finale 2 mois plus tôt, il t'en manque 17. Une saison de top 14 à Oyonnax qui était très compliquée, où on a enchaîné 16 matchs sans victoire. Coupe d'Europe et top 14 confondus. C'est-à-dire que je crois que la dernière victoire devait remonter au premier week-end d'octobre. Et la victoire suivante est arrivée en février, quoi. Enfin, une victoire à Clermont. Voilà, et derrière, ça a enchaîné sur une série de 8 victoires, mais c'était compliqué. Je vais croiser les doigts pour que ça arrive une fois aux Églises. Ouais. Non, tu croises les doigts. Après, c'est un groupe de joueurs différents, c'est un contexte différent. T'étais attendu comme un petit, et donc tout le monde se battait. Si tu veux, j'avais pas besoin d'aller puiser dans les réserves des joueurs pour trouver de l'enthousiasme à l'entraînement le matin, quoi. C'est-à-dire, tu viens de prendre 36 ou 37 grains à la maison contre Bordeaux. T'es encore par terre, tu te relèves, c'est Racing qui arrive plein fer, et puis tu les prends dans la gueule, et puis tu te relèves, et puis c'est La Rochelle qui arrive plein fer, ça s'arrête jamais, quoi. Donc il y a un moment, tu rentres dans ce cycle de résilience, t'encaisses les coups, mais du coup tu continues à bosser. Donc il y avait de l'urgence, mais il n'y avait pas de panique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait dire qu'il y a de l'urgence, de mettre des points, mais il n'y a pas de panique. Panique. Vendredi soir, tu dis à la conférence, on est arbitré comme une petite équipe. C'était sur le coup peut-être du match. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu dis toujours ça? Ouais, oui, tu as arbitré comme une petite équipe. Je t'ai ajouté parce qu'on est une petite équipe. Bien sûr, aujourd'hui tu es une petite équipe. Moi je crois que quand quel message tu renvoies à l'arbitre quand tu as une pénalité 22 mètres face au perche qui peut te permettre de passer à 19-3 et que tu la prends pas. Même n'importe quel spectateur lambda devant sa télé, il se dit mais ils se prennent pour d'autres, quoi. Et c'est vrai, on s'est pris pour d'autres. Faut pas raconter de salade.
Tu vois un match à la télé d'une équipe que tu supportes, tu à 16-3, tu as l'occasion de passer à 19-3, c'est plié, je veux dire, on arrête, c'est fini. Et tu le fais pas, mais tu montres à l'arbitre que tu respectes rien, je veux dire, et tu respectes rien. Et tu seras derrière et tu remets Bien les sûr. autres dans le match. Donc quand à un moment tu respectes rien, on te le fait payer. Donc c'est sûr. Tu l'as dit, là, il suffit d'une semaine pour plonger dans cette crise. Ouais. Une victoire et ça repart. Ou le Je sais match pas, est- il faut prendre des points, voilà. Faut jouer au rugby bien, faut pas non plus aller chercher du drame là où il n'y en a pas, hein. Je veux dire, c'est du rugby. Je suis pas en réanimation avec des lits à gérer, voilà. Donc ça reste du rugby, donc personne mort à la fin, normalement. Deux, bah, ça doit être source de plaisir. Et moi j'ai eu l'impression de voir des joueurs prendre du plaisir sur le terrain, pendant un certain temps en tout cas. Donc si on arrive à garder ça en filigrane, on sera pas loin du compte, quoi. Je voulais juste revenir sur le management plus participatif des joueurs. Donc tu as impliqué des joueurs. Est-ce que tu as la sensation de ne pas l'avoir assez fait jusqu'ici? Moi, je crois que je suis plutôt dans le genre participatif, moi, dans le management. C'est-à-dire que je valide tous les choix avec les joueurs, quoi. Même le matin du match. Donc tu comprends ce que ça veut dire? C'est qu'on va demander plus de participation aux joueurs parce qu'il y a une personne en moins et qu'il faut le compenser. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Pas dans le directif participatif parce que c'est pas le mode de fonctionnement. On a des lundis matins qui sont organisés autour de groupes de joueurs leaders qui viennent avec nous nous faire les constats sur ce qu'ils ont vu de l'adversaire et ce qu'eux pensent vouloir mettre en place sur le match. Donc on a toujours eu ce fonctionnement sur la participation des joueurs, quoi. Là, on leur demande une implication supplémentaire. Ouais. Ok, merci Adrien. Merci à vous. Merci.